Voilà, alors aujourd'hui nous sommes sur une section qui, je dirais, j'appelle ça le chaînon manquant entre la limite de la Haute-Garonne. Vous avez vu que la Haute-Garonne est arrivée là, avec un aménagement au niveau du pont de la Cave. C'est le pont de la Cave qui fait, je dirais, qui fait jonction entre les deux départements. Donc nous avions, dans le cadre de la mise en service de la déviation de Prat, un petit peu anticipé sur ce chaînon manquant, donc par l'utilisation des voies de désenclavement, des voies agricoles. Il nous manquait toutefois quelques petits points à aménager, un petit peu plus de façon routière, et c'est ce que nous avons réalisé cette année là, et donc c'est cet automne. Ça n'est qu'une visite de chantier, il reste encore quelques éléments à poser sur cette voie verte qui va faire la jonction donc avec le 31. Voilà, c'est un joli travail qui a été réalisé quand même dans l'urgence, mais en tout cas très rapidement, puisque depuis juillet on est sur ces travaux-là. Voilà, une voie réservée évidemment, piétons, vélos, mobilité douce comme on dit. Et c'est un engagement du département d'aller à chaque fois que possible sur ces projets de mobilité douce. C'est une très belle chose et puis on voit que du coup il y a des piétons qui passent à côté de nous et je crois qu'on peut se réjouir qu'on puisse découvrir le département aussi avec un esprit un peu plus contemplatif. Voilà, c'est une autre forme de déplacement et qui aujourd'hui répond quand même très clairement à une demande de nos concitoyens, donc on est au rendez-vous. Le cheminement cyclable est possible des portes de Saint-Lizier, au niveau du pont de Saint-Lizier, par le tracé de l'ancienne voie ferrée d'intérêt local. Donc on contourne l'Orpe, on contourne Caumont, on arrive aux portes de Prat Bon Repos. Là on récupère l'ancienne route départementale où il y a très peu de trafic pour arriver aux portes du village de Prat où là nous avions, dans le cadre des travaux de la déviation, amorcé une première jonction de voie verte qui est d'ailleurs d'un revêtement un peu différent de cette section-ci, puisque là c'est entièrement dédié cyclopédestre. C'est l'objectif, hein, bien entendu, de pouvoir faire cette traversée en vélo par la V81, puisque c'est cette voie que nous visons. Alors voilà, on avance, il reste encore des connexions intra-urbaines à faire. On travaille avec les communes là-dessus, bien entendu, c'est pas toujours le plus simple. Hein. On a des travaux là, qui vont se finaliser aussi sur le pont de l'Écho à l'intérieur de Foix, qui n'ont pas été simples à mener parce que il y a un opérateur qui s'appelle la SNCF, il faut travailler avec lui sur cette question-là. Mais ça y est, là, ça démarre très clairement maintenant, après bien des réunions avant l'été. Et donc voilà, on concrétise et à la fois les interconnexions et à la fois la prolongation de ces voies. Fin du mois de novembre, on pourrait prévoir une inauguration si le temps le permet et qu'on puisse avoir un moment festif et puis de croiser les gens du 31 et les gens du 09. Je trouve que ce serait une belle opération pour tout le monde.